Salut à tous, c'est Nastroph. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé des 24 heures du Mans de l'édition 2017. Une course marquée notamment par la chaleur étouffante régnant sur le circuit, on était à plus de 30 degrés. Donc le départ a été donné par Chase Carey, le grand patron de la Formule 1. Donc le départ est plutôt géré par Toyota malgré le fait que la Porsche numéro 1 a pu dépasser la Toyota numéro 8. Et après quelques instants de course, une première neutralisation intervient ensuite suite à l'accrochage dans les virages Porsche de Roman Rusinov qui heurte la Porsche du team Proton d'Al Kubaisi. Donc c'est l'abandon pour les deux voitures. Un peu plus tard, au niveau de la première chicane des Inaudières, Mathieu Vaxillière se rabat trop rapidement sur la Ferrari 488 de Pierre Caffer. C'est l'abandon pour ce dernier. Et cela entraîne également une pénalité, un stop and go de 7 minutes pour Vaxillière. Mais à 18h30, c'est un premier coup de théâtre, puisque la Porsche numéro 2 s'arrête 1 heure suite à un problème de transmission avant. On pense alors que cette voiture n'a plus aucune chance de victoire. Après 6 heures de course, en LMP2, c'est la vaillante numéro 31 qui mène les débats, tandis qu'en GT Pro et en GT Amateur, Aston Martin est en tête. À 22h47, c'est un deuxième coup de théâtre, qui touche cette fois-ci Toyota, puisque la numéro 8, en bataille avec la Porsche numéro 1, pour la seconde place s'arrête au stand. Un arrêt de plus de 2 heures pour un changement du train avant, suite à un problème de système hybride. Vers 1h du matin, un nouveau coup dur touche Toyota. Ce coup-ci, c'est la voiture de tête qui est touchée, la numéro 7. Elle n'accélère plus, un problème de transmission après un restart. Kaomi Kobayashi à bord de la voiture tentera tout pour rejoindre les stands. Mais il n'y arrivera pas. C'est l'abandon pour la voiture. Porsche entre alors en tête. Et la Toyota numéro 9 est le seul espoir pour Toyota de victoire. Mais 15 minutes plus tard, une crevaison touche le numéro 9. La raison, un accrochage à la sortie des stands avec une LMP2. La voiture est détruite lors du tour de rentrée. Et c'est l'abandon pour Nicolas Lapierre. Le staff Toyota est sous le choc et se rend désormais compte qu'il ne pourra pas gagner cette année. Après 16 heures de course, c'est donc la Porsche numéro 1 qui est en tête, avec 11 tours d'avance sur une LMP2, la l'Oreca 07 du Jackie Chan DC Racing, pilotée par Hao Ping-tung, qui est également la leader du LMP2. En GT Pro, la bataille entre Aston Martin et Porsche fait rage. Tandis qu'en GT Amateur, la Ferrari du GMW Motorsport mène les débats. Mais à 11h du matin, nouvelle surprise. La numéro 1 est au ralenti. Malgré l'ordre de Porsche de réduire le rythme, la numéro 1 est touchée par une chute de pression d'huile qui entraîne l'abandon de celle-ci de manière officielle à 11h40. C'est donc une LMP2 qui mène la course au classement général, la 38 du Jackie Chan DC Racing. Porsche repose tous ses espoirs alors sur la numéro 2 et l'objectif pour elle est de remonter à la première place. Cet objectif sera rempli à 2 heures de l'arrivée. En LMP2, une erreur de l'Alpine numéro 35 permet à la vaillante numéro 13 de monter sur le podium, tout comme l'autre Oreca de Jackie Chan DC Racing. Les 30 dernières minutes de la course sont marquées en GT Pro par la lutte acharnée entre la Corvette numéro 63 pilotée par Jordan Taylor et l'Aston Martin numéro 97 pilotée par Darren Turner. Mais Corvette part à la faute sous la pression de Turner, qui permet à Aston Martin de remporter cette catégorie. Au classement général, c'est donc une victoire pour la Porsche numéro 2, ce qui fait le 19e succès de Porsche. Sur le podium du général, on retrouve deux LMP2, le numéro 38 et le numéro 13. En LMP1, on ne retrouve que deux voitures à l'arrivée, donc la numéro 1 qui est en tête du classement général et la numéro 8, la première Toyota, en 9e place du classement général. En GT Pro, c'est donc l'Aston Martin numéro 87 qui s'impose, devant la Ford numéro 67 et la Corvette numéro 63 qui aurait été handicapée en fin de course par une crevaison. En GT Amateur, c'est donc la Ferrari 488 numéro 55 qui s'impose, devant l'autre Ferrari, la numéro 62, et une Aston Martin numéro 98.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu si celle-ci vous a plu. C'était Nastroph, ciao.